Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle ou émotionnelle pour le week-end des 2 et 3 septembre. Bien évidemment, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Donc on va commencer par les vierges. Je tiens d'ailleurs à souhaiter un merveilleux anniversaire aux vierges, particulièrement ceux qui vont fêter leur anniversaire le 2 ou le 3 septembre. Mais bien évidemment, un très bel anniversaire à toutes les vierges qui suivaient mes vidéos. Et on va voir ce qu'on peut vous dire pour ce week-end. Alors, nous avons le consultant, nous avons la carte de l'hiver qui nous parle des signes Capricorne, Verseau, Poisson, et nous avons la tour avec l'absence de dialogue et la solitude, l'isolement. Ici, pour moi, le consultant, c'est vous, vous le savez, peu importe votre genre, sauf si on a la carte de la consultante. Mais ici, j'ai l'impression que vous allez activement terminer un cycle ici, quelque chose qui était peut-être un peu froid, où vous allez agir par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, parce que justement, il n'y avait pas de dialogue, justement, ce cycle de froideur dont on vous parlait, et vous allez essayer de clôturer ça ici. Vous voyez, là, on vous parle de la lune, on vous dit d'être à l'écoute de vous hein, sur ce week-end, mais vous le savez, il y a eu la pleine lune hein, le 31, donc il y a pu y avoir un déclic pour vous au moment de cette pleine lune, sinon on vous dit vraiment soyez à l'écoute de vous ici par rapport à un lien très très fort, un lien karmique ici, une relation très importante qui a pu être mise en pause, hein, d'où le cycle de froideur ici. Ouais, et ça vous a blessé. Il y a eu des blessures par rapport à ce temps de pause ici. Hein. Là, il y a vraiment eu des difficultés, des douleurs pendant cette interruption. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas de dialogue. Et c'est ça que vous voulez terminer, mais ça vous met en crise. C'est compliqué ici. Hein. Là, il y a vraiment... ouais. Alors là, on peut vous dire que vous êtes vraiment en crise par rapport à quelqu'un de votre passé ou par rapport à cette personne qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson. On pourrait voir que cette personne est carrément en crise et qu'elle est carrément dans l'isolement. Ici, on va clarifier, mes chères vierges. Là, avec l'oracle des miroirs, on a quand même des messages très positifs. Sur la première colonne, on a le cadeau. Donc du coup, le fait de pouvoir agir, le fait de revoir peut-être cette personne ou qu'il y a eu un déclic ici, ça vous apparaît comme un cadeau de la vie, comme quelque chose de très chouette ici. Hein. Même si il y a de l'instabilité autour de ça et beaucoup de joie. Vous voyez, on vous dit quand même que il va y avoir énormément de joie ce week-end hein, par rapport à cette personne avec qui c'était en pause. Et là, on a l'idée du contrat, de se mettre d'accord sur quelque chose. Et vous voyez, il y a la victoire. On va dépasser le burn-out, la crise ici. Hein. Ouais, on va se séparer de ça. On va vraiment terminer ça ici pour aller vers l'abondance. Très chouette message. Bien évidemment, pour certaines personnes, hein, on peut décider de se séparer de toute cette difficulté et cette difficulté peut être symbolisée par une personne. Après, bien évidemment, vous le savez, vous adaptez selon votre situation. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce que vous réserve le week-end des 2 et 3 septembre à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons la transformation, le renouveau, le changement positif puisqu'il donne des ailes. On a ensuite la carte de l'été avec les signes cancer, lion, vierge, mais on vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Et on a la carte de la consultante. Vous le savez, peu importe votre genre pour le moment. Pour moi, la consultante, ce serait vous. On voit hein, quand même qu'ici, là, il va y avoir une grosse transformation, soit par rapport à une personne cancer, lion, vierge, soit une transformation qui va vraiment vous amener vers quelque chose de plus agréable, où vous allez être beaucoup plus détendu, où c'est quelque chose qui va vraiment correspondre au bien-être que vous recherchiez ici. Alors, sur la transformation, le renouveau, on a l'amitié sincère. C'est ça, le changement donne des ailes. Peut-être que c'est vos amis ici qui vous aident à avancer. Peut-être qu'il y a vraiment des personnes qui sont là ici pour vous soutenir. Et c'est ça qui vous aide à transformer les choses. Hein. Ouais, magnifique. Vous voyez, on a une invitation qui est à venir sur ce week-end. Hein. Peut-être grâce à votre cercle social ici. Et c'est ça qui vous permet de vous transformer. Et vous allez vivre justement un week-end très agréable dans cette atmosphère très chaleureuse. Même si vous allez vous méfier ici, vous allez porter un masque. Ou alors la personne en face de vous, si elle est cancer, lion, vierge, peut porter un masque par rapport à vous. Là, on a
un autre signe hein, qui ressort, enfin 3 autres signes, Bélier, Taureau, Gémeaux, mais il y a l'idée du nouveau départ, de la renaissance, hein, et comme ici on avait l'idée du renouveau, il y a quand même le renouveau qui est très présent pour vous hein, sur ce week-end, et on sent que là vous allez vraiment vous mettre à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de votre âme, par rapport à des communications, ou alors avant d'envoyer ici des communications. Ouais, des communications qui peuvent concerner justement le travail que vous aurez fait par rapport à l'idée d'une dépendance affective. On va voir avec l'oracle des miroirs. Alors, sur cette première colonne, nous avons le contrat. Donc, par rapport à la transformation, hein, pour moi, justement, peut-être vos amis vous disent bon, bah voilà, allez, on t'aide à sortir, on fait des choses, etc. On vous propose des choses et c'est peut-être un contrat que vous avez avec vos amis pour justement, ouais, voilà, j'allais dire pour justement aller mieux, pour aller vers une belle évolution. Puisque là, on vous dit hein, que vous allez vers quelque chose de chouette, mais vous allez avoir besoin de porter un masque hein, ici pour justement être, ouais, pour être assez distant ou distante ici par rapport à une situation, par rapport à un renouveau, pour pas montrer que justement il y a quelque chose qui vous affecte. Mais avec la loi, on a quelque chose quand même de tranchant. Hein. Ah, ouais, on a la trahison. Ouais, c'est peut-être ça. Peut-être que vous portez un masque parce que vous ne parlez pas, peut-être qu'on vous sort parce que vous avez subi une trahison et que là, justement, vous allez réussir à prendre de la distance par rapport à ça. On a encore cette idée de distance ici hein, qu'on prend en se recentrant sur soi, justement par rapport à des émotions négatives. Et avec le boomerang, là, pour moi, il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui revient, qui peut concerner votre foyer ici avec la maison, ou qui peut concerner votre être intérieur. Ouais, mais voyez, pour moi, ne vous inquiétez pas, sur cette trahison, c'est pas quelque chose qui va vous affecter. Je pense que c'est pour ça qu'on a la loi, parce que la loi, il y a quelque chose qui vous dépasse, qui vous met à distance de ces trahisons ou de ces difficultés, j'ai l'impression. Mais il va y avoir un retour là. Je sais pas ce qui se passe par rapport à votre foyer, à votre maison, ou peut-être simplement, hein, vous étiez loin et puis vous rentrez de voyage, hein, ça peut être juste ça. Dites-moi en commentaire. Nous allons passer au Scorpion et on va voir mes chers Scorpions ce que vous réserve le week-end des 2 et 3 septembre à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Nous avons le coup de foudre, la rencontre subite avec une personne inconnue, la réconciliation et le déménagement, les choses qui bougent et avancent. Alors on a un très beau tirage ici. Hein. Pourquoi parce que ce soit une rencontre subite avec quelqu'un ou que ce soit de la colère ici qu'on a avec la carte de Zeus, il va y avoir un apaisement. On va retrouver une certaine forme de paix, une certaine forme de réconciliation s'il y avait conflit et une certaine forme d'apaisement si on a été complètement troublé par une rencontre avec une personne inconnue comme on vous dit ici. Dans tous les cas, on vous dit que sur ce week-end, les choses vont bouger et avancer. Soit il y a vraiment un vrai déménagement pour certaines personnes, soit il y a quelque chose qui va, ouais, qui va bouger et avancer. Il va y avoir une ouverture ici. Sur la colère, on a quand même l'idée d'élévation. Donc que ce soit la rencontre ici, un coup de foudre avec quelqu'un qui va vous permettre de passer un niveau au-dessus, ou que ce soit une colère, voilà, de l'agressivité peut-être envers quelqu'un, et ben c'est pareil, on va porter, voilà, on va s'élever par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte qu'il y a un amour mutuel et réciproque dans les deux sens. Hein. Ici vraiment, que ce soit un coup de foudre ou que ce soit de la colère envers quelqu'un, on vous dit tranquille, il y a beaucoup d'amour hein, entre vous. Et c'est pour ça qu'il va y avoir de la réconciliation que j'ai l'impression vous allez mettre en place ici, justement, suite au fait de vous rendre compte qu'il y a un amour réciproque ici. Ouais, pour moi, c'est vous qui amenez la guérison et qui arrêtez ce temps de pause ici. Hein. Et voyez, on voit que les choses bougent et avancent, donc c'est la même chose hein, que de passer à un niveau supérieur par rapport à un cycle de froideur ici ou par rapport à une personne, Capricorne, Verseau ou Poisson. Ouais. Par rapport à qui il y aura eu de la colère, comme on a vu ici, ou en tout cas des chagrins ici. Hein. Et pour moi, vous passez à autre chose, hein, parce que vous vous rendez compte que la relation est très stable et très ancrée. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Peut-être que vous avez une famille ici ensemble. En tout cas, tout ça, ça vous permet d'avancer ici. Pour moi, vous avancez, hein, clairement. On va clarifier avec l'oracle des miroirs.
Alors, sur la première colonne, nous avons la victoire. Donc, c'est ça, hein. Pour les personnes qui ont un coup de foudre ici, ça va vous permettre de passer un niveau au-dessus parce que vous allez avoir un sentiment d'être conquérant ou conquérante, d'avoir une certaine forme de victoire parce que vous allez comprendre et ressentir que ce que vous ressentez pour quelqu'un, c'est dans les deux sens. Et voyez, si c'est une colère ici, pour moi, vous allez agir comme je disais tout à l'heure pour vous réconcilier et ça va être la victoire. Vous allez évoluer par rapport à un temps de pause qui pouvait y avoir ici. Et sur cette idée justement de faire avancer les choses, on a l'accusation et la clairvoyance. Donc on voit, hein, c'est ce que on peut vous conseiller ici, hein, d'être à l'écoute de votre intuition, parce que pour moi, c'est comme si vous saviez qu'il allait quand même y avoir ces difficultés, vous les anticipez, vous savez qu'elles vont avoir lieu parce qu'il y a des accusations et c'est vous, je pense, qui allez porter ces accusations ici, hein. Ouais. Ou alors on va vous accuser par rapport au domaine du travail, mais bon, si ça ressort ce week-end, j'ai l'impression que c'est plutôt le travail de clairvoyance que vous avez fait, le travail sur vos blessures ici, qui va vous permettre de sortir ici de l'accusation, puisqu'on a l'évolution ici. Ouais, vous voyez, l'évolution après avoir étudié ici la situation quand même, hein, parce qu'on voit qu'il y avait quand même de l'instabilité, mais retenez la victoire vraiment, hein. Retenez la victoire sur la trahison, sur les blessures, sur les déceptions ici. Ouais, parce qu'il va y avoir un retour, hein, de ça, hein. Pour moi, il va y avoir un retour de quelqu'un ou de quelque chose ici, hein, suite à une distance, hein, c'est ce qu'on voyait à ce temps de pause. Il va y avoir un retour, il va y avoir une réconciliation, un apaisement ici. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve le week-end des 2 et 3 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, très très beau tirage, nous avons l'ange gardien. Donc on vous dit que dans tous les cas, vous êtes protégé ce week-end. On peut vous parler de mariage, d'une grande protection, soit terrestre, hein, peut-être si vous êtes marié par votre autre, ou alors complètement éthéré, hein, c'est vraiment vos anges gardiens. Voilà, il y a des gens qui prennent soin de vous ici, hein. On voit qu'il y a des invitations. Vous êtes protégé aussi par rapport à des sorties, des invitations voilà, qui vont vous être proposées peut-être ce week-end. Et ça va vraiment vous amener un grand renouveau. Vous voyez, on vous dit que le changement donne des ailes. Donc c'est vraiment ici un changement très positif qui arrive vers vous, hein, mes chers Sagittaires. On va voir d'un peu plus près. Ah, ensuite, nous avons encore une seconde très belle ligne, puisque sur l'ange gardien, on a quoi? On a l'amitié sincère, on a la loyauté, on a la fidélité, on a l'intégrité. Les personnes qui sont en couple ici, vraiment, tout va bien. Et s'il y avait un souci, on vous dit que les choses vont aller beaucoup mieux parce qu'il y a de l'amour, vous allez passer à un autre niveau. Pour les personnes qui ne sont pas forcément engagées officiellement, on vous dit ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés ici, vos amis sont là pour vous, vous pouvez avoir confiance ici en vos amis. Ouais. Voyez, ça c'est vous qui êtes protégé, hein. Pour moi, consultant ou consultante, peu importe votre genre, vous le savez, c'est vous ici, puisque nous sommes sur un tirage général. Voyons. Ouais. Ouais, là, on vous dit que vous êtes protégé, même si vous avez tendance à reproduire les mêmes actions, les mêmes schémas, les mêmes choses. Et pour moi, là, vous pouvez passer à un niveau supérieur, justement, peut-être grâce à ces sorties, à ces invitations. Ouais, voyez, on vous dit que oui. Ouais, vous pouvez passer à un autre niveau. Ici, ça peut être beaucoup plus chouette encore. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer puisque le changement donne des ailes et il y a une alchimie et une attirance mutuelle. Il y a un truc super chouette entre vous ici. Et j'ai l'impression que vous avez attendu. Tout ça, ça vous a vraiment demandé beaucoup de temps ici. Ouais. Et ça vous a pas mal obsédé, hein. Vous êtes vraiment complètement obsessionnel sur cette personne, sur cette situation. Mais pour moi, vraiment, ne vous inquiétez pas trop. Pour le moment, les choses, voilà, ça va plutôt bien se passer. On va regarder ce que l'oracle des miroirs peut nous dire. Bon, vous voyez, on commence par le miroir magique. Donc on vous dit franchement, tout va bien. Encore une fois, c'est comme là, vous êtes protégé, il n'y a pas de grands problèmes. Vous pouvez atténuer les choses un peu négatives. Vous voyez, cet enfermement ici, c'est ça. C'est pour ça que vous passez à un niveau supérieur ici relationnellement, parce que vous allez voir du monde et que là, vous étiez un peu enfermé, hein. Ouais.
Vous étiez enfermé et cet enfermement vous fait pas du bien parce que vous ruminez des choses. Vous ruminez des choses et pour moi, là, voilà, c'est ça, c'est des correspondances qui vont vous sortir et qui vont vous permettre de passer à un autre niveau et de vous rendre compte que vous avez énormément de chance. Encore une fois, tout ça, c'est positif. Vous avez attendu, mais là, ça y est, vous avez de la chance. Il y a de l'amour qui est partagé, il y a un changement positif et on a encore les amitiés. Vos amis vont être très importants, j'ai l'impression, ce week-end, mes chers Sagittaires. Nous allons passer au Serpentaire et on va voir mes chers Serpentaires ce que vous réserve le week-end des 2 et 3 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons l'attente avec la période de 2 mois, on vous dit qu'il faut rester patient, nous avons le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux et nous avons les doutes, le besoin de recul ici, de réflexion. Écoutez mes chers Serpentaires, j'ai l'impression que ce week-end, finalement c'est la continuité de ces 2 derniers mois. Il y a quelque chose que vous attendez, vous patientez par rapport à quelque chose. Soit vous attendez que quelqu'un, ce jeune homme superficiel, aille un peu plus au fond des choses, soit c'est vous, ce jeune homme superficiel, qui restait en surface tant que vous êtes dans l'indécision, dans l'interrogation. Et pour moi, ces questionnements vont être beaucoup plus présents ce week-end. J'ai l'impression que ça va ressortir. Alors, sur les 2 mois, nous avons la lune. Peut-être qu'il y a eu quelque chose là qui s'est passé au moment de la pleine lune du 31 là. Sinon, on vous dit qu'il faut rester à l'écoute de vous justement par rapport à cette patience là qui vous est demandée. Ouais, parce que pour moi là, les choses sont en train de se transformer. Vous voyez, on vous parle de renouveau, on vous parle d'un changement qui donne des ailes ici. Ouais. Magnifique. Et ce changement, c'est quoi? C'est l'attirance, l'attraction mutuelle. Vous allez vraiment vous rendre compte que vous n'avez pas attendu pour rien parce que, voilà, il y a une alchimie dans les deux sens. Et même si là, il y a une personne, que ce soit vous ou quelqu'un en face qui reste en surface, on reste en surface parce qu'on est complètement obsédé. Vous voyez, on vous parle d'un amour envoûtant et passionnant. Ouais. Quelqu'un peut-être qui fait partie de votre cercle amical ou familial, en tout cas quelqu'un en qui vous pouvez compter ici, quelqu'un sur qui vous pouvez avoir confiance. Et pour moi, par rapport à ces doutes, cette prise de recul, soit on vous parle d'une prise de recul par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux, soit on vous dit que suite à ces réflexions, il va enfin y avoir un nouveau départ suite à tout ce temps d'attente. Ouais. Vous voyez, c'était vous le jeune homme superficiel. C'est-à-dire que vous, ce nouveau départ, c'est vraiment une reprise de vitalité. Vous retrouvez votre énergie yang, vous arrivez à dépasser justement tous ces doutes pour avancer par rapport à votre vie relationnelle. On va voir ce que l'oracle des miroirs peut nous dire ici. Alors donc sur cette première colonne, vous voyez c'est ça l'instabilité, hein. L'attente vous a rendu instable, c'est pour ça qu'on vous parle de doute et de confusion ici, hein. Ouais. Il y a eu de l'instabilité, peut-être par rapport à de la distance, peut-être par rapport à de l'absence de communication, mais pour moi, là, ce week-end, justement, vous allez vous montrer en surface élégant mais pas sérieux parce que vous êtes complètement obsessionnel sur quelqu'un, comme je disais, qui peut faire partie de votre cercle social. Et pour moi, l'obsession, c'est vraiment une relation charnelle avec quelqu'un. Ouais, une relation charnelle, mais pourtant, on sent que ici, vous allez vous protéger justement de ça. Et c'est ce qu'on voyait ici, prendre le recul nécessaire pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. On peut parler de vos enfants ici aussi. Il y a un renouveau par rapport à vos enfants, mais l'enfant nous parle vraiment souvent d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Ouais, vous allez beaucoup discuter en tout cas. Vous allez beaucoup discuter de tout ça, mes chers serpentaires, sur ce week-end. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve le week-end des 2 et 3 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le printemps avec les signes bélier, taureau, gémeaux. Nous avons les sorties, l'invitation qui est à venir. Et on a la consultante qui, ici, me parlerait de vous, mes chers Capricornes. Ici, on sent qu'il y a une reprise de vitalité sur ce week-end, hein, avec la carte du printemps. Bien évidemment, on peut vous parler d'un nouveau départ et d'une invitation par rapport à une personne bélier, taureau ou gémeaux. Mais en tout cas, pour moi, vraiment, j'ai l'impression que cette invitation, c'est ce nouveau départ ici, hein. Ça pourrait être vous ici qui invitez quelqu'un. On va clarifier directement.
Alors, donc sur ce printemps, nous avons la carte du coup de foudre. Donc peut-être que certaines personnes vont vivre un coup de cœur, un coup de foudre sur ce week-end. Et c'est ça qui va leur redonner une nouvelle vitalité. Ou alors on a un coup d'amour ou de colère par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux. Ouais, et ça va pas mal vous déstabiliser. Je pense que vous reprenez de la vitalité, il y a un renouveau par rapport à une tension qui a pu y avoir qui vous déstabilisait. Et j'ai l'impression que ce renouveau, cet apaisement ici, il va se résoudre par rapport à une sortie ici. Euh, Peut-être que c'est quelqu'un du passé ici qui vous invite à sortir, ici c'est possible. En tout cas, on a le passé ici qui est très présent, parce que vous voyez, avec cette instabilité, on a quand même des épreuves à dépasser ici. On a des épreuves à dépasser, on voit que vous, vous gardez vos pensées secrètes, vous gardez vos pensées cachées ici. Ouais. Par rapport à l'idée d'union, par rapport à l'idée du couple ici. On garde vraiment ses pensées pour soi, ou alors on garde on garde une liaison discrète et secrète, mais comme j'ai pas d'autres cartes qui peuvent ici nous parler de triangulaire, bon, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Alors donc sur cette première colonne, on a, bon, en tout on a la culpabilité, le choix et la correspondance. Sur la première colonne, on a la culpabilité. Donc pour moi, effectivement, il y a peut-être eu un nouveau départ, ou par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux, il y a eu un coup de colère, et je pense que c'est vraiment un coup de colère plus qu'un coup de foudre, parce qu'avec la culpabilité ici et l'instabilité, on voit là qu'il y a quelque chose, voilà, il y a des remords, il y a des regrets, on s'en veut un petit peu ici. Hein. Ouais. On s'en veut d'avoir raté quelque chose, j'ai l'impression, avec la carte de l'échec, et c'est peut-être ça qui vous énerve. Mais pour moi, là, il va y avoir un choix. Vous voyez, avec le carrefour, il y a une décision à prendre, peut-être par rapport à cette sortie, par rapport à cette épreuve ici. Hein. Ouais, c'est ça. Pour moi, il va falloir faire le choix, il va falloir poser un verdict ici. On va vouloir poser un verdict pour justement dépasser les épreuves. Et pour moi, voyez, même si vous gardez vos pensées cachées par rapport à l'idée d'union, il va quand même y avoir des correspondances ici. Ouais, il va y avoir des correspondances peut-être pour un déplacement ici. Peut-être se voir pour un déplacement, ou peut-être prendre un peu de distance, parce qu'on a quand même la parole et la correspondance qui sont très qui nous parlent vraiment d'échange et de communication. Je vais peut-être juste clarifier une dernière fois le verdict. Ouais, l'étranger. Entre l'étranger et le voyage, c'est ça. Peut-être qu'on va se dire qu'il y a besoin de prendre peut-être un peu de distance avant de penser à l'idée d'union ici. On pourrait avoir cette idée. Nous allons passer au Verseau, et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réservent les week-ends des 2 et 3 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons la magie avec l'amour envoûtant et passionnant, nous avons l'hiver avec les signes Capricorne, Verseau, donc on peut parler de vous, et Poisson, et nous avons la guérison. Il y a quelque chose de très très chouette, hein, parce que pour moi ici c'est vous qui étiez complètement obsédé sur une situation, sur une personne, et là on voit que vous retrouvez un équilibre, un calme et une paix, les choses s'apaisent. Il y a cette situation qui se termine, j'ai l'impression. Donc bah oui, sur la magie, sur l'amour envoûtant et passionnant, on a l'âme sœur. Pour moi, vous bloquez sur quelqu'un parce que vous êtes persuadé que cette personne est votre moitié, que cette personne vous correspond, que cette personne est votre âme sœur. Et là, j'ai l'impression que vous allez modifier des choses, vous allez faire bouger et avancer des choses ici avec l'ouverture, le déménagement pour aller vers cette guérison. Vous retrouvez un équilibre, comme je disais, un calme et une paix, mais parce que vous avez beaucoup de chance et parce que vous allez oser cette guérison, puisque là on vous dit ose, la chance est une opportunité. Alors, donc sur cette première colonne, nous avons le karma ici. Oui, vous bloquez sur quelqu'un, vous vous demandez vraiment, vous êtes persuadé que c'est une âme sœur, c'est une relation karmique, c'est un lien très important, vous bloquez, vous n'arrivez pas à décrocher de cette personne. Et on voit là, comme je vous disais, les choses bouger, avancent parce que vous allez faire ce choix
de faire bouger les choses et avancer les choses ici. Et pour moi, vous allez faire le choix ici de la protection, du mariage. Là, vos anges gardiens sont avec vous, donc on vous dit, peu importe le choix que vous ferez, il sera positif ici. Hein. Et c'est ce qu'on voit puisque vous atteignez la guérison et qu'on vous dit que vous pouvez oser parce que la chance est une opportunité. Et là, on a un autre signe en face de vous, Balance, Scorpion, Sagittaire, où on vous dit que vous allez oser ici lâcher prise et vous détacher. Ouais. Parce que là, il y a un non. Hein. Pour moi, vous allez oser lâcher prise et vous détacher, mais peut-être que vous n'allez pas y arriver ici. Hein. Si vous aviez une question, bien évidemment, la réponse est non ici. Ouais. Sinon, c'est ça, vous allez refuser la superficialité. Ici, on a le jeune homme superficiel. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? À vous d'adapter. On va regarder directement ce que l'oracle des miroirs peut nous dire. Nous avons l'instabilité de le bouclier et la distance. Bon, ben, on a un peu les mêmes énergies ici sur ces trois cartes. Hein. Voilà, on est assez instable, on fait du yo-yo, on est un peu paumé, peut-être justement par rapport à cette obsession ici, ouais. Et par rapport à ces projections ici, on est beaucoup dans la projection, le mental est très important. Pas toujours de manière positive, et j'ai l'impression que c'est ce qui va faire que vous allez vous protéger ici. Peut-être par rapport à un choix que vous devez faire ou qui va être fait, mais ouais, vous protégez parce que presque il y a quelque chose de trop beau pour être vrai. Hein. Et c'est là où vous voyez avec l'automne qui nous parle de prendre de la distance, de se détacher, et avec la distance, pour moi, vous n'arriviez pas jusque-là à lâcher prise, à vous détacher de la superficialité, mais pour moi, vous allez y aller là. Pour moi, vous allez réussir à vous détacher. Voyez, avec l'ouverture, il y a le destin, il y a quelque chose de chouette. Ouais, voyez, vous allez vraiment faire un travail sur votre défense excessive ici, le fait d'être trop sur la défensive. Nous allons passer aux poissons et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve le week-end des 2 et 3 août à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Magnifique. Bon, on commence par l'épreuve, mais on vous dit bien que la foi soulève les montagnes. Nous avons ensuite la carte de la chance qui vous dit ose, la chance est une opportunité, parce que on vous parle d'une attraction mutuelle, d'une alchimie dans les deux sens. C'est très très chouette. Bon, si vous aviez une question en regardant ce tirage, hein, la réponse est non, hein, on vous dit ici. Sinon, on vous dit que voilà, la foi soulève les montagnes, que vous avez traversé des épreuves, que depuis, je pense, peut-être la pleine lune ici qui a eu lieu le 31, il y a eu peut-être un déclic ici chez vous. Ouais, il y a eu un déclic pour vous réconcilier, pour retrouver la paix avec vous-même ou la paix par rapport à quelqu'un ici. Parce que vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de chance et on vous dit que vous pouvez oser ici. Même si vous, je pense que vous n'allez pas oser, on vous dit que vous pourriez oser. Vous pourriez prendre des devants ici. Parce que le consultant, pour moi, c'est vous, hein, vous le savez, peu importe votre genre. Là, on vous parle d'une personne bélier, taureau ou gémeaux en face de vous. Mais c'est surtout l'idée d'un nouveau départ ici, d'une reprise de vitalité. On vous conseille de reprendre votre vitalité parce que vous êtes dans un espèce de pessimisme alors qu'on vous dit qu'il y a de la chance et on vous dit que la situation ou la personne qui vous obsède, l'attirance est mutuelle, c'est dans les deux sens ici. Hein. Ouais, et on sent hein, que y a vraiment beaucoup d'amour et que vous voulez vraiment vous engager dans une relation pérenne, j'ai l'impression, ou continuer cette relation pérenne ici. On va voir ce que l'oracle des miroirs peut nous dire pour vous, mes chers poissons, sur ce week-end. Alors, nous avons le retour, la réunion et le carrefour. Nous avons le retour, effectivement, par rapport à l'épreuve. Hein. Peut-être que l'épreuve qu'il va y avoir, c'est que vous avez peut-être dépassé une situation, quelque chose, et ça va revenir ici. Donc, on vous demande d'être à l'écoute de vous, parce que pour moi, justement, il peut y avoir une réconciliation, et c'est peut-être ça, cette chance. Vous n'avez peut-être pas osé, vous, recontacter cette personne, mais là, avec ce retour, vous avez la possibilité de vous réconcilier. Et c'est quelque chose d'un peu nouveau ici pour vous, j'ai l'impression, avec la carte de l'étranger. Voilà, vous êtes prêt ou prête ici à vous lancer dans quelque chose un peu d'inconnu. Hein. Et c'est là où vous avez de la chance et vous n'osez pas. Pourtant, on vous dit qu'il va y avoir des réunions, il va y avoir des discussions, des rencontres, des échanges ici. Et pour moi, ça va correspondre à vos souhaits profonds. Et c'est ça l'obsession. Hein. Ça va réveiller vraiment une obsession. Et là, on vous dit qu'il va falloir vous faire un choix, ou vous allez demander à quelqu'un de faire un choix, parce qu'ici, il faut peut-être changer de direction ou
choisir la direction que vous voulez prendre. Et là, sur ce week-end, j'ai l'impression qu'il va y avoir justement des réunions pour discuter, pour examiner les choses. Et là, on vous dit que c'est vraiment vous qui allez devoir faire des choix avec le miroir magnétique. Nous allons passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve le week-end des 2 et 3 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le jeune homme superficiel, la jeune femme superficielle et l'élévation. Ici, il y a un couple, clairement, qui reste en surface, qui ne va pas au fond des choses, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de stratégie sous-tendue ici, pour justement passer à un niveau supérieur. On va clarifier directement. Alors sur ce jeune homme superficiel, on a la grande protection, le mariage et l'appui. Donc là, on a une personne, plutôt une énergie masculine, qui se montre voilà plutôt agréable, élégant, mais qui n'ancre pas des choses, qui reste un peu en surface. Mais parce que j'ai l'impression qu'il y a une notion d'acquis ici. Vous voyez, parce qu'avec le mariage, l'appui, etc., cette personne-là sent qu'elle peut être comme ça. Et cette énergie féminine ici, on sent que de la même manière, elle va pas au fond des choses, elle se montre élégante, etc. Mais on sent qu'elle elle est concentrée sur le fait de voir quelqu'un ce week-end, sur le fait de voir ou de revoir quelqu'un ici. Ouais, pour justement que les choses puissent bouger et avancer ici. Et c'est pour ça qu'on a l'élévation, parce que pour moi, il y a vraiment un amour véritable ici. Il y a quelque chose de très fort avec l'amour inconditionnel ici, qu'on peut souvent associer à l'amour d'un parent à un enfant. Et ici, il y a peut-être une élévation, vous voyez. Peut-être que justement, on est dans un couple marié ici, et on reste en surface sur les problématiques, justement, pour faire bouger les choses et avancer les choses, parce qu'on a prévu de discuter ici, et on veut passer vraiment à un stade au-dessus en pensant justement à l'amour véritable qui nous lie à cette personne, ou à nos enfants, ou à un projet qu'on pourrait avoir par rapport à cette personne ici. Mais là, on a quand même l'amour éphémère, le flirt, l'amour passager. Alors, soit bien évidemment, il y a certaines personnes qui restent dans le flirt avec le jeune homme et la jeune femme superficielle, soit pour les personnes engagées, justement, quand je vous parlais d'acquis, du fait de parler de quelque chose, de peut-être déménager ou faire bouger les choses, éventuellement des enfants. Ici, on vous dit que tout ça, ça n'est que passager, ça ne va pas durer sur ce week-end. Ouais. Vous voyez, parce que le couple est beaucoup plus important. Encore une fois, il y a une notion d'acquis ici avec le mariage qui ressort par 2 fois. On va voir ce que l'oracle des miroirs peut nous dire ici. Alors, nous avons le voyage, nous avons l'examen et nous avons la sexualité. Alors ici, sur le jeune homme superficiel, quand je vous parlais justement d'acquis, ici, pour moi, ça renforce ça avec le voyage. C'est-à-dire qu'on ne se prend pas la tête sur des choses parce que les choses principales sont vraiment ancrées ici. Mais j'ai l'impression, de la même manière ici qu'il y a une rencontre, qu'on a prévu de discuter justement sur ce week-end avec son autre, justement d'étudier les choses, d'examiner la situation pour faire bouger les choses ou avancer, ou pour réellement déménager ici. Vous voyez, on a la maison, donc ça peut être ça, ou alors on se retrouve au sein d'un cocon ici pour discuter, mais comme je vous disais ici, le lien est beaucoup plus fort et vous allez passer à un niveau au-dessus. Tout ça, ce sera éphémère, parce qu'avec la sexualité, il y a quelque chose où on se retrouve ici, c'est super chouette. Ouais, et ça va vous permettre de retrouver de l'apaisement ici. Ouais, de l'apaisement, de la joie, c'est très très chouette ici. Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve le week-end des 2 et 3 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Magnifique tirage ici, c'est sublimissime. Nous avons le bonheur, la vie en rose, la happy end. Nous avons la consultante qui pour moi me parle de vous ici, et on a l'âme sœur. Pour moi, il y a beaucoup de taureaux ici qui sont en présence de leur moitié, qui sont bien, tout va bien. Il y a un truc où c'est super, j'ai presque pas envie de recouvrir ici. On va voir d'un peu plus près, néanmoins.
Alors, sur la happy end, on a le secret. Pour moi, on peut garder une liaison secrète ou discrète, mais c'est quelque chose en tout cas qui vous fait énormément de bien ici, hein. C'est quelque chose qui vous fait du bien et en même temps qui vous met en crise. On vous dit attention, hein. Pour moi, vous étiez peut-être en burn-out ici parce que justement il y avait des secrets, peut-être qu'il y avait une liaison discrète, mais pour moi ici ça se termine bien. Et vous voyez, c'est ce qu'on a avec vous, la consultante, hein, ici, que peu importe votre genre encore une fois, mais on a le succès. On vous dit que vous êtes béni, que tous les espoirs sont permis. Ouais, c'est magnifique. Vous allez dépasser les blessures et les chagrins ici, hein, parce que vous êtes en présence de votre moitié ici, hein. Pour moi, vous êtes en présence de votre moitié et c'est comme si vous alliez avoir un regain d'amour, un second coup de foudre pour cette personne, parce qu'avec l'attirance, l'alchimie mutuelle, il y a quelque chose de sublimissime, hein. Vraiment, c'est un très très beau tirage. On va voir ce que l'oracle des miroirs peut nous dire, mes chers taureaux. Alors, magnifique, hein. Nous avons l'amour, hein. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, hein. C'est ce qu'on vous dit pour vous ce week-end. Il y a énormément d'amour. Ouais, et ça vous permet de vous apaiser, vous voyez, de retrouver la santé, de sortir de cette crise ici, hein. Vous prenez de la distance avec les choses désagréables, hein. Ouais. Vous vous reconnectez justement au côté amical par rapport à quelqu'un. Il y a quelque chose de très chouette. Et pour moi, là, soit on vous parle de votre travail, donc il y a des personnes qui vont travailler ce week-end et la personne fait partie de votre milieu professionnel, soit on vous dit que vous avez travaillé sur vous ici, hein. Ouais, vous avez travaillé sur vous, vous avez réussi à vous mettre d'accord avec vous-même ou avec quelqu'un en face parce qu'on a l'idée ici du compromis où on se met d'accord. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'il y a l'attirance et l'alchimie mutuelle. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous réserve le week-end des 2 et 3 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons la cigogne qui nous parle d'un projet de vie commune, d'un projet grossesse, en tout cas d'un gros projet. On vous parle d'une attirance mutuelle et on vous parle d'une crise ici. Alors, le tirage commence très très bien, mes chers Gémeaux, puisque on sent ici qu'il y a un gros projet ici, hein, qui vous anime avec quelqu'un avec qui il y a une attirance mutuelle, quelque chose de réciproque. Ça peut parler ici à un couple établi, mais on voit qu'il y a quand même ici une crise, hein, qui va émerger sur ce week-end malgré l'amour, malgré le projet. Ici, on va clarifier directement. Alors, sur la cigogne, on a la lune. On vous demande d'être à l'écoute de vous ici sur ce week-end par rapport à ce projet. Alors, il y a eu la pleine lune, hein, le 31. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui a démarré au moment de cette pleine lune? C'est possible. En tous les cas, malgré cette attraction qui est dans les deux sens, hein, on vous le dit bien, vraiment l'alchimie, elle est vraiment mutuelle. Il y a quand même ici l'idée d'une instabilité, l'idée de faire du yo-yo ici. Et je pense que c'est ça qui vous met en crise. Pour moi, le consultant, c'est vous, hein, vous le savez, peu importe votre genre. Vous êtes en crise peut-être par rapport à votre capacité d'action ici, ou bien évidemment pour certaines personnes, on est en crise par rapport à une énergie masculine. On va clarifier encore. Alors, donc sur la cigogne et la lune, nous avons le signe les signes pardon, des personnes qui sont nées au printemps, donc bélier, taureau, gémeaux, donc bien évidemment on parle de vous ici, et pour moi on vous dit bien, même s'il y a une reprise de vitalité, il faut vraiment être à l'écoute de vous ici, hein. Parce que pour moi là il y a vraiment un vrai renouveau qui se prépare. Ouais. On a un autre signe ici, on a trois autres signes en fait, hein. Cancer, Lion, Vierge, mais on vous dit que vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue ici, hein. Et sur l'attraction mutuelle et l'instabilité, on a le oui. Donc si vous aviez une question quand je tirais ces cartes, la réponse est oui. Sinon pour moi on me confirme que malgré l'instabilité, il y a une attirance mutuelle ici. Ouais. Oui, et pour moi, vous allez retrouver votre paix, votre amour, vous allez vous réconcilier ici, hein. Voilà, vous voyez, ce temps de crise, là, il va être un peu résolu, même si vous allez continuer ici à porter des masques. Ouais, à porter des masques, à vous isoler, à ne pas trop communiquer, peut-être par protection, justement, pour pas parler de l'état de crise dans lequel vous êtes ici.
Alors, donc sur la première colonne, on a le bouclier. Donc c'est ça, soyez à l'écoute de vous, ne soyez pas dans la surprotection ici, parce qu'il y a un renouveau qui arrive. En plus, le printemps, l'été, voilà, les saisons se suivent ici. Vous voyez, en plus, on a le cadeau. Donc il y a quelque chose de positif et de chouette ici, hein, pour vous là mes chers Gémeaux. Et sur cette deuxième colonne on a l'amitié. Donc pour moi on va vraiment apaiser les choses ici, hein, parce qu'il y a de l'amour mutuel. Vous voyez, pour moi il y a une histoire de jalousie ici. Ouais, c'est ça qui a créé l'instabilité. Il y a une histoire de jalousie et là, pour moi, voilà, on va avoir un sentiment quand même d'échec par rapport à cette personne malgré l'attraction mutuelle. Faites attention que ce soit pas à cause de vos pensées ici, hein. Ouais, là il y a l'échec. Pardon, peut-être que vous vouliez avoir une famille ou que vous avez une famille avec cette personne, mais là on vous dit qu'il y a quelque chose, et c'est ça qui vous met en crise, hein, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire parce que peut-être on n'arrive pas à discuter, parce que peut-être on porte un masque ici. Nous allons passer au cancer et on va voir mes chers cancers ce que vous réserve le week-end des 2 et 3 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons un signe qui ressort, Bélier, Taureau, Gémeaux. Nous avons l'invitation ici qui est à venir et nous avons la famille avec la stabilité et la relation stable qui dure dans le temps. Donc pour beaucoup de cancers, ici j'ai l'impression que ce week-end, c'est peut-être le week-end de la rentrée justement qui crée cette reprise de vitalité. Il y a vraiment ici l'idée d'un nouveau départ qui peut faire suite ici à une invitation. On va vous inviter, je pense, à sortir, peut-être par rapport à un cercle familial, social très proche, en tout cas avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Ou alors ici on vous dit simplement qu'il va y avoir un renouveau au sein de votre relation qui est très stable, qui est très ancré ici. Et un renouveau très positif ici, puisque le printemps, voilà, c'est vraiment l'idée des choses qui bourgeonnent, qui émergent, etc. On va clarifier directement. Alors donc, sur Bélier, Taureau, Gémeaux, nous avons la Lune. On vous dit qu'il y a peut-être eu ici un renouveau pour vous à partir de la pleine Lune, hein, qui a eu lieu le 31. Peut-être que ça a eu un impact justement, peut-être que ça a créé vraiment chez vous cette envie, ce besoin de nouveau départ ici, hein. Sinon, on vous dit d'être à l'écoute de vous ici par rapport aux amitiés sincères qu'il peut y avoir autour de vous, par rapport à la loyauté qu'il peut y avoir autour de vous. Sur ces sorties, moi je pense qu'il faut les accepter, hein, parce que là on a vous mes chers cancers qui ressortez, ou alors une autre personne cancer, ou lion, ou vierge, mais en tout cas on a cette idée d'atmosphère chaleureuse sur les sorties ici. Et sur la famille, on a l'idée d'un temps d'arrêt, d'une interruption volontaire ici. Ouais, pour moi c'est la colère. Pour moi si on était tendu, s'il y avait des tensions au sein d'une relation, ça s'apaise, ou alors on vous parle d'un coup de foudre ici, hein. Ouais. Pour moi, c'est plutôt les personnes qui sont en relation officielle, ancrée peut-être même où il y a des enfants. Ben voilà, pour moi, les choses, il y a quelque chose qui se termine ici. Et pour moi, c'est une colère qui se termine. Ouais. Pour moi, vous allez voir du monde, hein. Pour moi, c'est pas forcément une rivalité ici, parce qu'on n'a pas d'autres cartes qui nous parlent de ça, mais plutôt l'idée que justement l'invitation à sortir, vous allez voir du monde ce week-end. Mais attention, parce on peut avoir des chagrins et des blessures. Pourquoi? On peut avoir des chagrins et des blessures par rapport à quelque chose qui se reproduit, quelque chose qui revient, ou par rapport à une personne de votre passé ici. On va clarifier directement avec l'oracle des miroirs, mes chers cancers. Nous avons le verdict, la victoire et l'hérédité. Donc sur cette première colonne, hein, avec le verdict, c'est ça, il y a cette reprise de vitalité, vous posez les choses parce que vous vous êtes mis ou mise à l'écoute de vous. Donc là, il y a une décision qui est posée, voyez, vous avez examiné les choses ici, et là, voilà, on va en faire part vraiment, justement à des personnes proches, mais de manière assez tranquille ici, hein. Parce que vous voyez là sur les sorties on a la victoire, donc il y a quelque chose ici pour moi où il y a un sentiment de réussite, hein, peut-être par rapport à ces difficultés, à ces blessures ici. Ouais, à ces culpabilités. Pour moi, ces blessures, c'est des culpabilités. On s'en veut de quelque chose. On s'en veut peut-être d'avoir trahi quelqu'un ou de s'être laissé trahir ici. Il peut y avoir quelque chose là-dessus ici, hein. Et là, sur la famille, pour moi, ça parle vraiment de la famille, hein. Donc pour moi, ça peut parler à des personnes vraiment ancrées dans une relation. Parce qu'avec l'hérédité et la famille, on peut vous parler de vos enfants ici. Où il y avait un temps de pause au sein de la famille parce qu'il y avait des tensions. Mais pour moi,
se retrouve ici, on retrouve l'amour, on se remet en couple, on met les enfants ici à l'honneur, voyez, ça c'est vous qui mettez les enfants à l'honneur, le miroir magnétique c'est vous. Il y a quelque chose, ce temps de pause s'arrête ici, sortez, profitez de ces invitations, on va quand même clarifier une dernière fois la trahison, ouais, voyez. Il va y avoir de l'abondance, hein. Il va y avoir de l'abondance sur toutes ces émotions un peu négatives. Nous allons terminer par les lions et on va voir, mes chers lions, ce que vous réserve le week-end des 2 et 3 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons ici le soleil avec le succès qui nous dit que vous êtes bénis, que tous les espoirs sont permis ici. Peut-être par rapport à une personne de votre passé qui pourrait revenir ou à qui vous pensez. Vous vous rendez compte que finalement, ben voilà, vous avez réussi. C'est pas du tout un échec cette histoire passée si vous y repensez. Et si la personne de votre passé revient, ben j'ai l'impression que vous l'attendiez ici parce qu'avec ici l'union, le contrat et le mariage dans l'air, il y a de l'amour ici, vous voulez vraiment vous unir ici hein, avec la personne peut-être avec qui vous êtes déjà, hein. On va clarifier directement. Alors donc sur le succès, on a la réflexion, les doutes. On sent que vous avez eu besoin de prendre un recul nécessaire, vous allez peut-être encore avoir besoin de prendre ce recul sur ce week-end, parce que vous vous questionnez justement, vous faites un petit peu le bilan et c'est là que vous allez vous rendre compte que finalement vous avez du succès, que finalement vous pouvez envisager un projet ici, un nouveau projet, grossesse, vie commune, quelque chose de très important ici, peut-être avec quelqu'un de votre passé, hein, parce que pour moi la consultante ici c'est vous, peu importe votre genre, et pour moi vous gardez vos pensées secrètes par rapport à tout ça ici, par rapport à cette personne de votre passé. Pour moi il y a vraiment une envie de mise en union ici, hein. Il y a une envie de mise en union, mais avec la ruse, avec le renard, on se méfie, on reste prudent ou prudente, on a peur de rentrer dans le piège, de tomber dans le piège de quelqu'un ici. Ouais, parce que là, on est encore en train de dépasser des épreuves du passé et on vous dit que la foi soulève les montagnes. Donc la foi, vous avez commencé à la trouver, mais elle est fragile et vous avez peur de la perdre un petit peu ici. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut vous dire pour ce week-end. Alors, on a l'étranger et la distance et l'enfermement. Donc là, on sent quand même que ici, le message, c'est vraiment vous prenez du recul. Hein, c'est ce qu'on avait ici. Hein, vous prenez de la distance, vous prenez du recul par rapport à quelqu'un sur une situation. Vous vous éloignez ici. Peut-être que vous vous éloignez de votre passé ou alors que vous vous éloignez en n'en parlant pas ici. Hein. Parce que là, pour moi, même s'il y a beaucoup d'amour et un désir d'union, il y a quand même l'idée d'un enfermement ici. Hein. Ouais, un enfermement parce que là j'ai l'impression que votre état de santé est affecté par votre relationnel. C'est pour ça que vous vous méfiez ici. Hein. Ouais, mais vous inquiétez pas, vous allez vers la joie, les choses vont s'apaiser ici. Ouais. Vous voyez, vous prenez de la distance, peut-être que vous vous rapprochez de vos amis ici, mais pour moi, si vous voyez vos amis, vous ne parlez pas justement de cette réflexion par rapport à cette personne du passé ici, j'ai l'impression. Et l'étranger ici, bah oui, ici vous avez des doutes, hein, parce que c'est quelque chose de complètement nouveau, même si vous sentez que vous pouvez y aller. Hein. Ouais, vous pouvez vraiment y aller et que les choses soient ancrées, posées, droites ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 2 et 3 septembre. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire si ça vous a parlé, dans quel sens ça vous aura parlé. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager et bien évidemment à vous abonner si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous souhaite un merveilleux week-end. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.